Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, un petit mot d'introduction que je vous demande d'écouter, ça va pouvoir m'aider. Donc, j'en ai pas parlé ces derniers temps parce que j'étais occupée autrement et je ne m'en suis pas particulièrement préoccupée. Mais depuis, je dirais, environ 2 mois, suite à une nouvelle mise à jour sur YouTube, de nouveau, comme en début d'année, c'est un petit peu comme si j'avais disparu de la circulation. Donc, je me suis rendu compte également, puisque j'ai eu des messages, mais je ne reçois plus de notifications, etc. Alors certes, il y a eu beaucoup moins de vidéos, mais il y en a quand même eu. Donc, vérifiez que vous êtes, que la cloche est activée. Éventuellement, cliquez sur se désabonner et réabonnez-vous pour remettre les choses en marche. Parce que c'est vrai qu'il y a une chute libre depuis 2 mois. Donc, pas simplement dû au fait que je publie moins, puisque ça a commencé avant que je ne doive aller m'installer à Paris pour mon papa. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui certes vont pouvoir éventuellement résonner dans la matière, mais qui sont là pour vous inspirer, pour vous guider. Donc sachez faire preuve de discernement lorsque c'est nécessaire. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les différentes playlists, des différentes vidéos. Les dernières qui ont été faites sont Mercure rétrograde et bien entendu les guidances mensuelles. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà, et nous allons à présent commencer. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Ok, nous avons la carte 12, la lune noire, Lilith. Je ne sais pas si vous n'aviez pas eu récemment. Je sais que là, je repense à une vieille guidance où vous aviez eu avec l'oracle du chaman mystique la carte du sorcier et ça m'a fait comme un écho. Donc ici, effectivement, Lilith nous parle de certaines de nos faces cachées, de ce qui vient réveiller la part sombre, peut-être. C'est la sensation qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer sans que l'on sache forcément de quoi il s'agit. Ici, ce que je perçois, c'est que vous avez quelque chose à aller chercher en vous. Quelque chose qui demande à être alchimisé, bien entendu. C'est aussi l'importance de ne pas céder à des désirs de vengeance, à des désirs de revanche, à la haine, à la jalousie. Je ne dis pas que vous ayez ces émotions-là, je vous dis tout simplement, voilà, je cite un peu en vrac tout ce qu'elle peut parfois réveiller de moins délicat, on va dire. Et on vient en fait vous montrer quelque chose ici. Enfin, vous avez à aller découvrir quelque chose. C'est quelque chose aussi qui peut vous pousser dans une forme de rébellion. Et peut-être que vous pouvez transformer ça en transformation, plutôt que un acte qui comprendrait une forme de violence. On a
mais je vais y revenir, mais dans la guidance, il y a des choix à faire. Et c'est vrai que, donc je vais quand même, enfin la guidance, dans les énergies actives, je vais quand même faire une parenthèse parce que, forcément, comme je les dépose, c'est long hein, à mélanger, à déposer. Je les dépose toujours en amont, celle-ci, et en déposant, voilà, j'ai bien vu qu'on a quelque chose qui a besoin, en fait, de s'évacuer, quelque chose de noir, un petit peu sombre, enfin de noir, façon de parler, bien entendu, et qui est un lieu, en fait, où on se trahit quelque part autour de la nécessité de s'accorder sa juste valeur. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui vient dominer ici l'ensemble des énergies actives, c'est ça, c'est de ne pas, comment dire, de ne pas minimiser sa valeur, de ne pas se brader, de prendre pleinement et entièrement conscience de ce qu'elle est. Mais autour de ça, voilà, il y a des, comment dire, il peut y avoir des erreurs de parcours ou des errements où en fait l'ego vient falsifier la vision, fausser la vision. Et voilà, il y a quelque chose ici à aller creuser autour de ça. Ça sera différent, bien entendu, pour chacun et chacune. Et n'oubliez pas, ce sont des mots hein, que j'utilise. Donc, il ne faut pas non plus... voilà, c'est pas forcément quelque chose de très important, mais c'est présent. Voilà. Alors, le point de travail, de guérison, de libération, de transformation de la période. Nous avons, je crois que vous l'aviez la dernière fois, la carte de l'indépendance. Donc, ici, cette indépendance, c'est celle qui vient de la peur, d'accord? C'est que on s'isole ici, là, sur cette île, et Lilith aussi est dans une forme aussi d'isolement protecteur, en quelque sorte. Et ici, on s'isole pour ne pas être touché par l'extérieur. Et simplement, ce que l'on vient vous dire, c'est que ça n'apportera pas les résultats attendus, puisque ça vient de la peur, et que tôt ou tard, eh bien, vous serez confronté à ce qui vous fait peur, et comme vous restez dans la peur et dans la fuite, eh bien, ça ne sera pas forcément quelque chose de très agréable. Mais ici, sur ça, comme ça vient en point de guérison, ça nous dit que vous allez pouvoir justement sortir, et je crois que c'était le cas lors de la dernière guidance, vous allez pouvoir sortir de cet isolement protecteur parce que vous n'allez plus en avoir besoin. Vous allez trouver en vous la puissance, parce que c'est ça aussi qu'apporte Lilith, c'est qu'elle nous permet de nous réapprivoiser notre puissance personnelle. Une fois qu'on a alchimisé finalement ce qui venait faire problème, une fois qu'on l'a dépassé, eh bien, il n'est plus... on libère les peurs, on libère les craintes qui pouvaient nous habiter. Alors, le rapport à l'abondance. Eh bien, nous avons coopération plutôt que compétition. Qui avait ça? Une guidance pas longtemps avant vous. Et
Donc ici, on est en train de vous dire que on ne va pas vous prendre ce qui est à vous. Vous allez peut-être le laisser, mais on ne va pas vous le prendre. Et ce qui est réellement à vous, c'est vous. Hein, c'est votre essence, c'est qui vous êtes. Hein, et c'est votre droit premier de l'être et de le représenter. Et vous n'avez pas besoin de vous mettre en ennemi ou de percevoir les autres comme des ennemis ou comme des compétiteurs ou comme des rivaux, des rivales, parce que à partir du moment en fait où vous êtes dans votre ligne. Et quand vous sentez, quand vous comprenez que la lutte n'est plus nécessaire, vous allez avoir les choses qui, comment dire, dont vous avez besoin, que vous désirez, venir vers vous. Ce que ça vous dit également, et là je vais le relier avec ce qu'on va voir par la suite, c'est que si par exemple quelque chose vous échappe, c'est que tout simplement peut-être que cette chose n'est pas pour vous. Hein, cette chose, ou cette personne, ou cette situation. Et peut-être qu'il y a autre chose de bien mieux pour vous. Et ce que l'on voit d'ailleurs à travers la guidance, des énergies actives, on voit qu'il y a quelque chose auquel vous vous accrochez, absolument, et on vous dit, lâchez. Lâcher, c'est pas la bonne chose pour vous, ici. Et vous, peut-être que vous investissez des efforts qui n'en valent pas la peine. Hein. Donc, voilà, j'y reviens maintenant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit que on est dans une période qui est fortement axée autour de cette valeur que vous vous accordez. Et vous avez encore quelque chose, du coup, à comprendre autour de ça. Peut-être parce que vous attendez encore que... comment dire, que l'extérieur vous valide. Et que tant que l'extérieur ne vous valide pas, vous ne parvenez pas à vous valider vous-même. Et là, ici, il y a quelque chose d'important à faire. Il y a un cap qui va être franchi, qui peut être franchi, justement. Et ça va débloquer beaucoup de choses par la suite. Vous pourriez avoir un petit souci de santé, ça peut être un rhume, un truc comme ça. Ce n'est pas très grave hein, et il ne faut pas que ça vous... Comment dire il ne faut pas que ça vous abatte. Alors bon, forcément, hein, quand on est malade, ça fait jamais plaisir. Un rhume, c'est jamais forcément quelque chose d'agréable. Mais... prenez-le peut-être comme une opportunité de repos, quelque chose qui va aussi vous permettre de réfléchir. Peut-être que pour certains et certaines, ça va effectivement vous empêcher temporairement d'accéder à quelque chose que vous vouliez. J'en sais rien, par exemple, imaginez, vous signez un nouveau contrat de travail et puis le lendemain... vous avez 39 de fièvre, bon, ben, vous n'allez pas travailler parce que vous avez une grosse grippe d'été ou un truc comme ça, et il n'y a pas de hasard. Je vous dis juste ça. Donc, il y a quelque chose qui arrive d'un petit peu déplaisant qui va vous obliger finalement à changer
vos projets de façon temporaire, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un tout petit morceau. C'est un tout petit morceau. Et si vous attendez de l'argent, vous allez avoir de l'argent. Voilà. Donc, par contre, ne le flambez pas. Voilà. Parce que vous allez être tenté, peut-être. Il y a des changements au sein de vos relations amicales. Alors, ça peut être parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, certaines qui s'en vont. Ça peut être aussi tout simplement aussi la transformation d'une relation. Par exemple, vous vous rendez compte que vous êtes amoureux de votre, ou amoureuse de votre meilleur ami et voilà, tout change. Je vous donne un exemple, hein. Mais il y a quelque chose qui se resserre ici, il y a des liens qui se reforment et il y a des bons moments passés avec les uns et les autres. Mais encore une fois, je vous répète, ne soyez pas inquiet ou inquiète si jamais il y a des contretemps. Rien n'est jamais dû au hasard à ce niveau-là. Et effectivement, pour terminer, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vous apporter une grande réussite. Alors, il peut y avoir quelque chose que vous aviez entamé par le passé, que vous avez laissé tomber ou projeté, qui n'a pas abouti. Et qui va enfin pouvoir voir le jour. On a de nouveau une expression matérielle, une expression financière conséquente et un grand changement de vie qui se prépare avec des liens importants qui vont se nouer ou qui vont se renforcer et qui seront pérennes. Et on a globalement, encore une fois, une période extrêmement riche. Et ce que je vais revenir du coup à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est le dépassement de ce petit point sombre qui est en vous, hein, et qui parfois a pu vous faire prendre des décisions qui n'étaient pas toujours les plus judicieuses. Eh bien, à partir du moment où ça s'est débloqué, où c'est libéré, transformé, eh bien, vous allez voir, tous les obstacles vont se retirer du chemin. Et on a vraiment une très jolie période qui s'annonce. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.